Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la box Je fais mes dessous parce que je l'ai reçu le 24 décembre. Un cadeau de Noël en avance, clairement. Hein, on va pas se le cacher. J'ai quand même résisté de ne pas trop... je l'ai juste ouverte. Regardez ce que c'était parce que du coup je n'avais même pas vu le mood board pour cette box, donc je ne savais même pas à quoi m'attendre. Et du coup, voilà, je l'ai reçu. Mais avant toute chose, je vous souhaite un joyeux Noël. Et je ne sais pas si cette vidéo sortira avant Nouvel An. Donc je vais essayer quand même, parce que j'aimerais vous faire une vidéo différente pour Nouvel An. Mais voilà, j'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes, que le Père Noël vous a gâté. Moi, ça a été très bien. J'ai été très contente de ce que j'ai reçu. Et on a très bien mangé. Je suis un petit peu fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. Et en plus, les éclairages artificiels n'aident pas. Mais clairement, dans cette nouvelle pièce, je pense que je ne vais pas avoir le choix. Parce que c'est exposé nord. Oui, cette façade est exposée nord et du coup on n'a pas de soleil clairement. Et même là aujourd'hui il fait très gris, donc il n'y aurait pas eu de soleil dans tous les cas. Mais bon bref, du coup on s'attaque à la box Je fais mes dessous. Alors, petit bémol que je vais avoir déjà d'avance, c'est que je ne vais pas savoir exactement ce qu'est les tissus parce que je n'ai pas reçu. D'habitude on reçoit le mail avec le lien. Si jamais je le reçois entre temps, je vous annoterai ce que sont les tissus exactement, parce que là je vais essayer de les deviner. Mais d'habitude on reçoit un lien par mail où on a la fiche technique en fait de la box. Là, est-ce que c'est parce que c'est les fêtes de Noël? C'est complètement possible, donc c'est pour ça que ça attendra un petit peu, c'est pas très grave. Mais je suis trop pressée de vous la présenter, donc voilà. Mais mais oui, avec les fêtes de Noël, je pense que le mail a eu un peu de retard. Parce qu'elle doit fêter aussi, la créatrice doit fêter Noël de son côté, ce qui est amplement normal. Donc, il n'y a pas de souci. Et dès que je reçois le mail, je vous fais des petits encadrés avec tout ce que c'est. Sinon, si je le reçois pas d'ici là que je fasse le montage de cette vidéo, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Voilà. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc je me suis déjà spoil, comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à résister à l'envie d'ouvrir la box. Je n'ai rien déballé, mais j'ai pas résisté à l'envie d'ouvrir parce que elle est magnifique. Clairement, elle s'est surpassée, la créatrice, aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Oh là 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 là. Et quand j'ai vu la box, j'ai tout un tas d'idées qui ont fusé dans ma tête, clairement. Et oh là 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 là. Donc comme d'habitude, nous avons la petite carte de remerciement avec voilà, un petit message de la créatrice de Je fais mes dessous qui nous dit: grâce à cet achat, vous soutenez une petite entreprise française et c'est très important de soutenir les petites entreprises françaises. Donc voilà, si jamais je vous mets... Vous avez le scan code, alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir, voilà. Vous avez le scan code de son Instagram et vous pouvez la retrouver sur les différents sites, enfin les différents réseaux sociaux, clairement. Hop, et du coup, voilà à quoi ressemble la box. Voilà, je vous montre. Alors, l'avantage et l'inconvénient, c'est que bon, les tissus vont ressortir mieux que si je n'avais pas d'éclairage. En revanche, les tissus clairs vont ressortir beige alors qu'ils sont rose pâle. Vous voyez, je vais essayer, j'essaierai de toute façon quand je vais les enlever de vous montrer exactement. Mais en tout cas, c'est une box extrêmement bien garnie. Clairement, enfin, il n'y a pas à dire. Hein, niveau présentation de box, on peut pas mieux faire, je pense. Et en plus, nous avons un petit cadeau qui est des paris gourmandise basque. Donc voilà, donc nous avons une petite gourmandise basque, je ne sais pas, ça doit être un petit gâteau sec, je suppose. Voilà, qui est depuis 1895. Et voilà, donc je verrai ça, je ferai... Soit j'y goûterai, soit je ferai goûter à mon chéri, parce que voilà, pourquoi pas, faut partager. Et du coup voilà, alors, clairement,
les tons sont dans le rose pâle et le noir. Ce que j'adore. Les trucs que j'adore, quoi, clairement. Ça fait très féminin, ça fait très, très, très glamour. Voilà, il n'y a rien à dire, franchement, honnêtement, il n'y a rien à dire. Donc du coup, je vais commencer. Alors comment je vais m'installer? Je vais me mettre comme ça, je vais essayer de pas tout renverser, parce que ça, c'est mon grand truc. Donc, nous avons, comme d'habitude, des petits nœuds. Alors, ce que j'apprécie, là, déjà, premièrement, c'est que les nœuds noirs sont beaucoup plus gros. Vous voyez, regardez, ça, c'est les nœuds qu'on a habituellement. Donc voilà, ils sont plus petits. Et vous voyez que les nœuds noirs sont déjà beaucoup plus gros. Et ça, je trouve ça très joli. Si on peut, voilà, le mettre entre seins ou à la culotte. Ou même, vous savez, au niveau des bretelles, ça peut faire très joli aussi. Voilà. Donc nous en avons 2 noirs, nous en avons 2 rose pâle. Et nous en avons 2 dans les tons parme, je dirais. Je vais essayer de monter dans les tons gris parme. Voilà. Donc très joli aussi. Hop. Alors les nœuds, j'ai toujours peur de les perdre, donc je vais essayer de les mettre au plus plat. Ensuite, je vais attaquer les tissus et voilà, les élastiques, c'est un peu toujours la même chose. On retrouve toujours le cache baleine. Comme d'habitude, nous n'avons pas les baleines, ce qui est normal. Il faut d'ailleurs que moi, j'en commande chez Edonyme. Nous avons évidemment les bretelles. Donc là, les 3 bretelles de couleur. Hop, voilà. Donc nous en avons des... Ah oui, elles sont déjà montées, ok. Elles sont bizarres celles-ci, mais non, elles sont déjà montées en fait, c'est pour ça. Donc nous en avons des couleurs un peu parme marron glacé, je dirais. Nous en avons des roses pâles et nous en avons des noires, toutes simples, qui sont très douces d'ailleurs. Donc parfait. Elles ont un effet, en fait d'un côté, elles sont un peu au niveau velours. Je ne sais pas si c'est très clair. Ensuite, alors, nous avons un, je pense, alors, je ne sais pas comment je vais m'organiser pour, voilà, hop. Nous avons un galon de dentelle, je pense que ça s'appelle comme ça, voilà, c'est une petite dentelle noire qui a rajouté, je pense, ça doit être en plus. Souvent, elle met souvent un petit élastique ou un truc en plus, et je pense que ça c'est en plus parce qu'il n'y a pas de chiffre dessus. Donc ça, je pense que c'est vraiment en plus en déco. Voilà, mais elle est vraiment très très jolie. Et on a l'air d'en avoir quand même une bonne quantité. Donc voilà, je pense que je pourrais en mettre soit sur un seul, soit sur 2 ensemble. Je verrai suivant où on les positionne. Mais ça peut être très très joli, elle est très très belle. Ensuite, donc nous avons toutes sortes d'élastiques. Donc moi, ce que je vais faire, comme je fais d'habitude, je rassemble les élastiques, non pas par numéro, mais par couleur. Donc les couleurs qui vont ensemble. Donc là, clairement, ça va être le noir. Hop. Donc les couleurs noires, vous voyez, on a le 1, le 2 et le numéro 3. Donc ça, c'est un ensemble en fait. Vous voyez. Là, nous avons le 1, le 2. Alors, je vois qu'il y a 2 étiquettes sur un seul truc. Je ne sais pas pourquoi. Le 3. Ah, ça doit être celui-là. Ouais, je sais pas. Écoutez. Là, on a dans les tons rose, vieux rose. Voilà. Et là, nous avons dans les tons... parme. Donc, voilà. Je verrai après. Je verrai pourquoi j'ai un comment dire, un élastique qui a 2 numéros. Est-ce qu'on peut ça veut peut-être dire qu'on peut l'utiliser sur les 2 parties, enfin sur les 2 trucs. D'ailleurs, qui est très particulier celui-ci. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Il est, regardez, vous voyez ce que je veux dire? Il est, je sais pas comment dire. Il y a un pliage de tissu en soie dessus, enfin en satin. Voilà. Donc, est-ce que, ouais, il a l'air d'en avoir une très grande quantité, donc c'est possible qu'on puisse l'utiliser sur 2 parties, celui-là. Ensuite, donc nous avons les attaches. Alors, les fameuses attaches, certaines d'entre vous m'ont demandé si les attaches étaient à 2 agrafes ou 3 agrafes. Nous en avons 2 à 2 agrafes et nous en avons une à 3 agrafes. Et moi, je préfère clairement les 3 agrafes. Donc, je vais voir si Donnie m'en a en stock. Je pense que j'achèterai des 3 agrafes et je garderai les 2 agrafes
voilà, de côté si un jour j'ai l'occasion de faire un petit soutien-gorge et bah pour une plus petite poitrine ou voilà, et qu'il y a besoin que de 2 agrafes parce que clairement moi j'ai trop de poitrine pour 2 agrafes. Je le sais parce que du coup j'ai fait les box, la dernière box en fait, et clairement 2 agrafes ça maintient pas assez. Enfin, je me sens pas aussi maintenue que ce que je devrais, je suis avec les 3 agrafes. Donc du coup, je pense que je vais investir aussi dans des agrafes type classique, donc noir, blanche et beige, pour dire de pouvoir associer au maximum avec tout. Euh, voilà. Donc je pense que je vais m'en faire un petit stock aussi. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer au... je vais enlever tous les élastiques. Voilà. Je remettrai tout plus tard. Voilà. On va passer au tissu, le plus intéressant, clairement. Donc, nous avons un tissu rose pâle, un vieux rose. Ça, je dirais que c'est de la doublure. Voilà. Au vu de la texture qui est extrêmement douce, mais au vu de la finesse du tissu, vous voyez, je pense que ça, c'est de la doublure. C'est pas de la marquisette, c'est sûr. C'est pas du PowerNet non plus. Donc ça doit être une doublure. Avec celle-ci, nous avons un tissu à motif qui a... Ah, qui est... Ah oui, il y a des motifs de petits cœurs. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. De cœurs avec des fleurs. Voilà. Et il a une texture un peu particulière. Je vais essayer de voir l'épaisseur. Alors c'est très peu épais. Mais en fait c'est un peu texturé, ouais. Comme un crêpe. Je sais pas si vous voyez. Pas aussi grattant qu'un crêpe, hein, mais un peu dans cette texture. Il est extensible. Ah, il y a un petit mot, attendez. Je vais essayer de lire. Il y a je pense qu'il y a la marque du tissu marquée dessus. J'arrive pas à le lire. Alors c'est 2 toits, mais... Mirgot de toit. En tout cas, il est très très joli. Par contre, niveau... Oh si, peut-être. Alors niveau hauteur, oui. J'aurais assez, mais par contre, niveau longueur... Parce que si, si je vous le plie en deux... Ouais, clairement, si je le plie en deux, je peux rien... Il va falloir que je trouve des petites culottes ou des trucs, ou un tanga ou un truc comme ça, parce que clairement, je pourrais pas faire d'ensemble sinon. Sinon, je pense que je pourrais faire qu'un soutien-gorge dedans. Vu le... Ou un empiècement. Oui, je peux faire peut-être un empiècement. Faut que je vois. Peut-être l'associer avec le tissu noir. Ça peut se faire. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, j'ai pas assez pour faire tout un ensemble avec juste ça, mais parce que je suis d'une plus grande taille que ce qui est prévu, clairement. Et en vrai, tout un ensemble comme ça, je pense pas que ce soit joli. Par contre, associé avec soit la dentelle, mais je pense plus au plumetis qui est juste après. Il y a un plumetis noir que je vais vous présenter. Je pense que ça peut faire très très joli en fait. Voilà. Hop. Tac. Et je pense que pour cette box, je vais me contenter de faire que 2 ensembles avec. Je vais pas tenter le 3e. Je pense que 2 ensembles sera suffisant. Donc du coup, nous avons une dentelle qui est magnifique. Oh là là. Pardon. Regardez-moi ça. Comment elle est belle. Elle est sublime. Franchement sublime. Elle est magnifique. En plus, elle a... Comment on appelle ça? Je sais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a ça là au bord. Donc c'est parfait pour faire les empiècements sur les culottes, les soutiens-gorge et tout. C'est sublime. Donc je pense que ouais, je vais pouvoir faire un joli ensemble. Et j'en ai quand même une très grande quantité là pour le coup. Donc voilà, vous voyez, là j'en ai bien 2 mètres.
Ouais, je dirais j'en ai bien 2 mètres. Alors, de voir même un peu plus en fait. Je suis en train de me dire. Donc vraiment magnifique. Elle est... Oh, là là. Vraiment, là, vous voyez, là dans ma tête, j'ai déjà plein d'idées qui viennent. Là, franchement, ça, vous avez une petite poitrine, vous faites un petit soutien-gorge triangle, une pépite. Je vous envie celles qui ont des petites poitrines, clairement, parce que là, c'est... moi, clairement, je pourrais jamais faire ça, hein, c'est sûr, parce que moi, je ressens le besoin d'avoir un peu de matière, parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont une forte poitrine et qui vont très bien avec un soutien-gorge triangle, mais c'est pas mon cas. Je ne me sens pas à l'aise. Je vais te plier plus tard parce que là je vais galérer. Je me sens pas du tout à l'aise quand je n'ai pas de soutien-gorge qui me maintient bien. J'ai vite mal au dos et tout ça, donc du coup il me faut du maintien. Ensuite, nous avons un plumetis. Alors attendez, je vais faire. Hop là, voilà. Nous avons un joli plumetis noir et hop. Pourquoi je reconnais que c'est un plumetis? Parce qu'il est, vous voyez, comme ça là, avec des petits trous comme ça, enfin des petites taches. Et ça, clairement, voilà, ça, clairement, c'est un plumetis. On en a une très, très belle quantité, largement suffisant pour faire un ensemble. Voilà, on en a, je pense, bien 1,50 m, voire même un peu plus. Donc voilà, et il est magnifique. Alors, c'est pour ça que je vous disais, associé avec celui-ci. Vous voyez, en insert, je pense que ça peut faire très très beau. Ouais. Je pense que ça peut faire très très joli. Même bon, après, vous allez me dire avec celui-là aussi, hein, ça peut faire, avec la dentelle aussi, ça peut faire extrêmement joli. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas à réfléchir. De toute façon, ce genre de matière, le plumetis, ça va quasiment avec tout. Hein. Faut pas le plumetis noir. Regardez ça. Regardez-moi cet ensemble. C'est trop beau. Enfin bref, vous verrez. De toute façon, je pense que comme d'habitude, je vais vous mettre à la fin des petites inspirations que je vais dessiner. Je vais peut-être pas vous mettre comment je les dessine parce que ça met pas mal de temps au final. Ça rajoute beaucoup trop de temps à la vidéo, je trouve. Mais par contre, voilà, je vais vous mettre un petit fond de musique avec quelques inspirations qui peut-être vous inspireront aussi. Donc voilà, après, il y a comme d'habitude dans la box... Attendez, je vais juste replier vite fait le plumetis. Comme d'habitude dans la box, il y a les doublures, je vais appeler ça les doublures, les renforts. Il y a la marquisette. Voilà, il y a de la marquisette, du PowerNet. Donc du PowerNet Strong pour la taille, la box... XL, XXL, etc. Un petit bout de marquisette, voilà. Et il y a toujours le jersey de coton, mais ça, clairement, vous pouvez en trouver partout. Hein, donc, il suffit que vous fassiez un petit stock et puis voilà, vous en avez autant que vous voulez. Bref, voilà un peu pour la box. Je fais mes dessous de l'hiver 2022 et j'ai hâte de voir ce que va nous proposer la créatrice pour la nouvelle année, voilà, donc j'ai tout, enfin là il faut que je vais coudre tout ça, clairement, hein, j'ai plein d'idées dans la tête, bref, en tout cas, j'ai hâte de refaire une année avec cette créatrice pour voir ce qu'elle va nous faire rêver avec ses box, et voilà, et puis je pense que nous allons nous arrêter là. Dites-moi en commentaire avant de partir si vous aussi vous avez commandé la box, si vous l'avez reçue déjà ou pas, et si vous avez peut-être déjà cousu quelque chose, peut-être que vous êtes plus pressé que moi de coudre, mais moi j'ai déjà beaucoup de choses à coudre, donc c'est vrai que et mon temps est assez limité en ce moment, mais du coup voilà, c'est pas grave, je vais trouver du temps. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer encore d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve peut-être, même sûrement, certainement, à l'année prochaine. Parce que je pense que ce sera la dernière vidéo que je pourrai vous sortir pour cette année et je pense que la prochaine vidéo, ce sera un bilan, voilà, bilan de l'année, bilan un peu de tout ça, comme j'aime bien faire une fois par an, voilà, bilan et objectif de l'année prochaine, voilà, et après je vous ferai aussi un
un podcast couture. Voilà. Bref, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.